Bonjour, je m'appelle Mireille et j'appartiens à l'église de QC. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour ce temps de partage, de communion fraternelle. Cette semaine, c'est la première semaine des vacances que beaucoup attendaient avec impatience. Après cette année qui, pour beaucoup, a été difficile, face aux défis que nous avons habituellement pendant les vacances, on s'éloigne un peu spirituellement parce que on n'a pas l'église, parce qu'on est en vacances, on n'est pas chez soi et on a plein d'occupations. On a tous les défis et toutes les difficultés que nous ont apporté cette année 2020 à travers le Covid. Pour beaucoup, on ne sait pas ce qui va se passer la rentrée prochaine. Pour beaucoup, on ne sait pas quel sera notre avenir professionnel. Et devant tout ça, toutes ces incertitudes et toutes ces difficultés, il est normal d'être inquiet. Il est normal de passer ses vacances avec de la peur ou de l'inquiétude dans le cœur. Mais je voudrais aujourd'hui vous inviter à replonger dans Ésaïe 41, au verset 10. L'Éternel nous dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Je vous invite à louer ensemble à travers les 3 prochains chants qui nous rappellent justement que Jésus, en toutes circonstances, nous garde, que Jésus est notre espoir et que Jésus est notre berger. Je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse y tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera. Il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il me gardera.
espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Chair dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, aïe par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, elle passe sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, acheté par le sang de Christ. Je meurs sans crainte, gardé par la puissance de Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Je suis, oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Mais tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains.
présence, tellement de joie, tellement de joie. Mais tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante ton âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Mais tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je vous invite donc à le remercier pour sa fidélité pendant cette période toute particulière. Pour ce deuxième temps de prière, je vous invite à remercier le Seigneur pour le salut que nous avons en Jésus-Christ à la croix.
Il y a deux histoires que j'aimerais raconter au sujet de Larry. La première, c'est comment je l'ai rencontré. J'étais dans une école de business américaine et tous les profs étaient américains. Je me suis dit, bah, il y a peut-être une chance que l'un d'entre eux soit chrétien. On pourrait faire un témoignage dans ce campus. Et aucun ne l'était en fait. Puis il y en a un qui m'a dit, écoute, je connais un pasteur américain, il serait probablement très heureux de faire connaissance. Et il m'a donné l'adresse, le nom et l'adresse, Larry Diarmé dans Lyon 3e. Donc j'ai frappé à la porte de Larry et Vicky et je leur ai demandé, mais vous ne pourriez pas m'aider à ce qu'on touche ce campus pour Jésus-Christ? Alors c'est un peu le rêve de tout missionnaire, hein, d'avoir des volontaires comme ça qui viennent frapper à votre porte. Puis on a développé une amitié au fil du temps. Il m'a proposé quelques années plus tard de faire un stage pastoral dans l'église qui est devenue l'église de Cusset. Avant que je fasse mes études de théologie, il pensait que ce serait moyen pour moi de vérifier mes motivations. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai trouvé en Larry un homme formidable, toujours à l'écoute, avec un petit sourire fréquent, plein d'aventures à raconter, puis un vrai désir, un vrai fardeau pour les âmes. C'était pas quelqu'un qui était hyper époustouflant, charismatique, mais un homme qui avait une vision très, très précise et un cœur pour un fardeau pour les âmes, et j'ai beaucoup apprécié. Et la deuxième histoire, un peu, qui a marqué profondément mon ministère et ma manière de voir la vie chrétienne, c'est que venant d'un milieu très orienté sur le New Age, le Nouvel Âge, je m'étais intéressé à tout ce qui était démonologie. Et il se trouve que je me suis retrouvé confronté à des situations, à la demande d'un pasteur d'une autre église, des situations démoniaques un petit peu bizarres. Enfin, franchement, c'était assez hallucinant, au point que je me suis laissé déborder. Je croyais être un expert et j'ai été en fait un jouet des forces obscures, et on a passé des nuits, des jours, alors quand je dis on, Larry n'en faisait pas partie, mais l'église qui m'avait demandé de les aider, à essayer de chasser des démons, à prier pour les personnes qui étaient tourmentées. Et Larry observait, et il est venu me voir, il m'a dit, Florent, comment ça se fait que ce que tu vis, c'est pas comme dans la Bible? Parce que dans la Bible, Jésus et les apôtres, ils disent un mot et puis les démons partent. Il me regardait, il me dit, comment ça se fait que dans ta vie, c'est pas comme ça? Et je dois dire, j'étais en colère contre Larry, parce que c'était facile, il était dans son bureau, il réglait les questions missionnaires, mais il venait pas nous aider. Et en même temps, je devais reconnaître que on n'avait pas les mêmes résultats que dans la Bible, et que la leçon que j'ai tirée de son intervention, qui était un petit peu plus musclée, parce qu'il m'a dit, tu sais Florent, si tu continues, ben on va arrêter, le stage sera terminé. Mais la leçon que j'ai tirée de cette expérience a été fondamentale pour le reste de mon existence, parce qu'il m'a dit, soit on va suivre ce que la Bible dit, et on fera confiance quant au résultat, soit tu fais ce que tu veux, mais auquel cas, ben, on ne peut plus cheminer ensemble, hein, dans l'église en tant que co-pasteur ou en tant que pasteur en formation. Et ça a été pour moi déterminant. C'est un des moments clés de ma formation théologique et pastorale où je me suis dit, oui, je ne peux pas avoir un ministère indépendant de Jésus. Je dois laisser à la Bible le soin de orienter et de façonner mon ministère et ma manière de voir les choses. Ça a été déterminant. Quelques années plus tard, je suis devenu le pasteur de l'église. On est resté en très bons termes. Il m'a souvent invité à l'aider aussi en Afrique. Ça n'a pas toujours été possible jusqu'à ce que j'assume cette position qui est maintenant la mienne au sein de la mission. Et j'ai apprécié chacun des voyages que j'ai fait avec Larry. Sa femme Vicky, remarquable. Leurs enfants, qui sont pour deux d'entre eux dans la région lyonnaise, sont formidables. Et c'est juste touchant de voir le parcours et l'influence de cet homme. On n'a pas le temps d'en parler, mais qui a touché en fait plusieurs pays, plusieurs continents. Et jusqu'à la fin, il s'est accroché à vouloir servir jusqu'à la fin. La dernière chose qu'il a faite, c'est qu'il a traduit le livre de Philippe et moi sur la prédication. Et on espère trouver maintenant un éditeur en anglais. Mais il a fini son travail en décembre. Et le voilà, maintenant, il est dans la maison du Seigneur. Je suis reconnaissant d'avoir cheminé quelque temps avec lui. C'est un privilège pour moi d'honorer la mémoire de Larry Diarmé par ces quelques mots. Pour moi, son décès est une perte personnelle et je suis attristée parce que je connais Larry depuis 45 ans. Il y a trop de souvenirs à partager, des hauts et des bas, de la vie et du ministère au fil des ans. Larry et Vicky ont contribué à ce que je devienne missionnaire en France. Je les ai rencontrés quand j'étais étudiante à la fac, alors qu'ils participaient à une conférence missionnaire en Californie du Sud en 1975. Est-ce possible que Larry n'avait que 33 ans à l'époque? Suite à cette rencontre, ma sœur Betty et moi avons pris la décision de venir en France en tant que stagiaire missionnaire.
Nous avons vécu chez les armées à Mâcon avec leurs 3 enfants pendant 1 an, en 76 à 77. Nous avons appris et grandi ensemble. Je suis revenue en France en 82 pour un stage Euromission, ainsi que Mark et Joyce Sims, puis en tant que missionnaire à plein temps en 83. Nos chemins ont continué à se croiser. Larry et moi avons ensuite travaillé étroitement à Lyon à partir de 88 sur 3 niveaux, dans l'église locale, aux éditions Clés et avec la mission. J'ai servi à ses côtés comme assistante alors qu'il était directeur de France, puis de la région européenne, avant que lui et Vicky ne relèvent le défi d'aller à Madrid en 2001. J'ai été accueillie chez eux dans 7 de leurs maisons au fil des ans. Larry, il était mon ami, mon patron et quelqu'un avec qui je pouvais partager mes joies et mes peines. Je savais qu'il m'aimait et qu'il voulait ce que Dieu voulait dans ma vie, même si cela a impliqué parfois de dire des choses difficiles à entendre. J'apprécie sa vision, sa persévérance, sa compassion, sa grâce et son sens de l'humour. Il a définitivement laissé son empreinte dans ma vie et dans la vie de nombreux Français, notamment dans les églises de Mâcon et Lyon. Larry m'a écrit la semaine avant son opération afin de me demander de partager ses nouvelles de santé et de solliciter vos prières. Je l'ai fait volontiers. Dieu, dans sa souveraineté, a choisi d'amener Larry auprès de lui. Je continue de prier pour Vicky, sa femme de 52 ans, pour ses 5 enfants et pour ses 7 petits-enfants. Je n'ai jamais su et quand j'allais rencontrer Larry, à Mâcon, à Lyon, au château de Saint-Aubin, à Madrid, en Californie ou en Indiana. Mais une chose est sûre, la prochaine fois que je le verrai sera au ciel. Je remercie le Seigneur pour ce fidèle serviteur qui a eu un impact dans la vie de tant de gens en France, en Europe, au Tchad, en Haïti. Papa Larry, tu nous manqueras. Bonjour. La semaine dernière, un cher frère de l'église de QC est décédé. Je suis conscient que peu d'entre vous le connaissent. Larry a été, il y a plus de 35 ans, le pasteur de l'église de QC. À l'époque, les cultes avaient même lieu dans sa salle à manger. Larry était un missionnaire américain qui a profondément marqué la vie de plusieurs à QC, mais aussi partout dans le monde. Alors j'aimerais vous partager 3 souvenirs que j'ai de lui. Le premier remonte à 34 ans environ. J'étais jeune chrétien à Lyon, étudiant sur le campus de l'Adoua. Larry, un soir, est venu nous parler de l'Église, de la différence entre un groupe de chrétiens étudiants et d'une Église. Il a souligné avec conviction l'importance d'appartenir toute sa vie à l'Église. Pour lui, l'Église était une famille, avec des jeunes, des plus vieux, des ouvriers, des cadres. Bref, des hommes et des femmes qui forment une famille unie par Dieu, qui veut honorer Jésus, connaître sa parole et témoigner de l'Évangile. Alors après cette soirée, j'ai décidé de me joindre à l'église locale dont il était le pasteur, car j'étais touché par sa passion de Dieu, par sa passion pour l'Église et par son amour pour la parole de Dieu. Le deuxième souvenir se passe quelques années plus tard, au cours d'une prédication de Larry. Les yeux remplis de larmes, Larry a interrompu son message et a expliqué qu'il devait quitter Lyon, car le Seigneur l'avait appelé dans une autre ville de France. Larry était très attaché à la ville de Lyon, mais il était bien plus attaché au Seigneur. Et c'est la première fois que j'ai vu un homme pleurer et expliquer que parfois obéir à Dieu a un grand prix. Et c'est ce qu'il a fait, il a obéi. Larry a fait passer son obéissance à Dieu avant son confort personnel. Enfin, dernier souvenir, lundi soir j'ai assisté à ses obsèques par internet. C'était incroyable d'écouter des dizaines de témoignages de reconnaissance par des personnes du monde entier. Sa vie a touché des hommes et des femmes en France, en Espagne, en Europe, à Haïti, au Tchad, aux USA. C'était vraiment émouvant de voir l'impact de la vie d'un homme qui a simplement obéi fidèlement à l'appel de son Sauveur et Seigneur. Mais chose encore plus rare,
il est resté fidèle et engagé dans la mission jusqu'à sa mort, malgré les difficultés de la vie en Afrique et les voyages pénibles. Larry a été un bon et fidèle serviteur jusqu'au bout. Alors je veux remercier le Seigneur Dieu de nous l'avoir prêté pendant toutes ces années à Lyon. Je veux remercier sa femme, Vicky, de l'avoir soutenu fidèlement. Sans elle, le ministère de Larry et sa famille n'auraient pas pu exister. Je veux enfin remercier ses 5 enfants de nous avoir prêté leur père tant de soirées pour que nous puissions connaître le Père Céleste. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de cette série sur Colossiens. Et ce matin, on va parler d'un thème qui, je suppose, nous parlera à tous, parce que c'est le thème de la culpabilité. Alors l'imperfection de nos vies est parfois un fardeau lourd à porter. On est conscient que cette imperfection de nos vies blesse nos proches, qu'elle écrase nos consciences, à tel point qu'on fait tout pour éviter de la regarder en face. On va rejeter toute critique en rationalisant nos comportements, on va justifier nos manquements par quantité de raisonnements, en blâmant parfois notre enfance, nos parents, notre conjoint. On va s'enfuir dans l'activisme ou le sport à haute dose, on va se saouler de plaisir ou de divertissement, on va s'imposer même toutes sortes de disciplines, y compris des disciplines spirituelles. On va compenser nos chutes par des bonnes œuvres. Alors si j'ai donné cette liste et que vous vous y reconnaissez, ce n'est absolument pas un choix de ma part, j'ai juste eu à regarder ce qui se trouvait dans mon propre cœur. Comment est-ce qu'on fait quand on est face à une puissance si forte qui parfois nous accable? Comment est-ce que l'on gère cette émotion? Est-ce que vous évitez la chose? Est-ce que vous la compensez? Est-ce que vous la reniez? On peut la repousser, cette culpabilité, elle revient au galop et elle nous écrase. La psychanalyste Virginie Ferrara dit « La culpabilité peut vite devenir source d'une véritable tourmente intérieure dont le quotidien est un enfer. » Pour sortir de ce sentiment, moi ce que je vous propose, c'est plutôt de l'accepter, de le regarder en face. Cette culpabilité, elle est souvent, pas toujours, juste et légitime. Mais c'est sa manière de la gérer que nous devons bien comprendre parce que Christ donne tout ce qui est nécessaire pour la gérer pleinement. Et nous trouvons dans Colossiens chapitre 2, versets 8 à 15, à quel point notre sauvetage est complet en Christ. Notre sauvetage est complet en Jésus et il nous faut garder cela comme une ancre solide face au sentiment de culpabilité que nous vivons, que nous avons ou que nous renvoient ceux qui nous entourent. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, mais la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Cette parole de Dieu, j'aimerais la décortiquer avec vous en 4 points. D'abord, Jésus nous libère des combines. Deuxièmement, il nous libère de la mort. Troisièmement, il nous libère du péché. Et enfin, il nous libère du diable. Notre sauvetage est vraiment complet en Jésus. Le premier point, donc, Jésus nous libère des combines. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Paul commence ici par une mise en garde des combines que l'on monte facilement dans sa tête pour pousser Dieu à nous bénir ou à nous pardonner. Il y a beaucoup de mouvements qui vous vendent une grâce spéciale, quelque chose qu'ils mettent en avant et que bien sûr les autres églises ne sont pas capables de vous donner, mais qui est juste en plus de Jésus. Et ils vous disent la chose suivante:
avec notre initiation ou avec notre manière de voir, vous aurez Jésus plus quelque chose. Vous sentirez sa présence, vous vivrez des miracles, vous connaîtrez la prospérité, vos enfants, bien sûr, marcheront avec le Seigneur. Mes amis, nous sommes dans une relation de grâce avec Jésus, pas dans une relation transactionnelle avec Jésus. La transaction, elle a eu lieu entre le Père et le Fils qui voyaient que nous avions une dette et Dieu s'est dit « mais moi je vais la payer vis-à-vis de moi ». Quelque part, nous, on est presque secondaire dans cette histoire. On est passé par là, on a vu de la lumière, on a été ébloui, on est rentré nu et on a réalisé que nous ne pouvions être couverts que par la grâce, conscients de nos fautes, nous pouvions être couverts que par Christ. Alors le problème, c'est que ça paraît beaucoup trop simple, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un dans ma famille qui m'a dit « un Dieu qui pardonne gratuitement, je n'en veux pas ». Ça paraît tellement simple, c'est déroutant, mais c'est dans cette simplicité que se manifeste toute la puissance de l'Évangile. Tout avoir en Christ, ça réduit à néant toute prétention humaine, et Paul dénonce ici la tentative futile d'associer à Christ une spiritualité qui ne serait pas selon Christ. Un évangile tronqué avec des pensées et des pratiques qui seraient indépendantes du Christ. D'ailleurs, selon Christ, ça pourrait être un excellent test de la validité d'une spiritualité qu'on vous propose. Est-ce que quelqu'un vous propose un don spirituel? Est-ce que c'est selon Christ? Est-ce qu'on vous propose un bénéfice spirituel? Est-ce que ça passe par Christ? Est-ce qu'on vous propose une discipline spirituelle? Est-ce que cela glorifie l'œuvre de Christ à la croix? Paul nous met en garde parce que nous avons facilement tendance à nous laisser entraîner par des raisonnements aguicheurs élaborés, parce que justement l'évangile c'est trop simple, selon la tradition des hommes et selon une vision du monde bizarre. Alors à quoi ça ressemble? De quoi est-ce qu'il parle? En fait, Paul ici il dénonce les raisonnements qui se font en dehors de ce que Dieu a dit. Et on dit oui, ce que Dieu a dit dans la Bible c'est bien, c'est le bœuf à bas, n'est-ce pas? Mais il y a de plus grandes et plus profondes pensées. Rejoignez-nous, vous verrez. La tradition des hommes fait probablement référence à la tradition orale inconnue du commun des mortels et qui était transmise de génération à l'autre. Et on voit que cette tradition, petit à petit, qui est devenue le Talmud, est devenue de plus en plus éloignée de la simplicité et de la puissance de la Bible elle-même. Les principes élémentaires, c'est une expression assez énigmatique. L'idée probable, c'est que pour ces faux docteurs, il y avait des forces qui construisaient la vie chrétienne et il fallait savoir les déjouer. Alors comment les déjouer? Eh bien, il y avait certaines superstitions sophistiquées qu'il fallait maîtriser et comprendre parce que il y avait des principes élémentaires là que l'on devait manigancer. Je me souviens d'une femme, par exemple, qui, quand elle était face à des problèmes dans sa vie chrétienne, elle prononçait le nom de Jésus 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Elle disait voilà, c'est bon. Et après, j'avais plus de problème. Elle n'a pas traîné longtemps dans une église, cette femme. Parce que ça, c'est un principe élémentaire. C'est du pipeau. C'est pas ça, l'évangile. Je pense à une personne qui imagine que telle prière va conjurer le diable. Certains qui lisent le verset du jour comme d'autres lisent l'horoscope. Ce sont des principes du monde où on essaye d'agencer la vie, de contrôler la vie, plutôt que laisser l'évangile s'imposer à nous et nous libérer pleinement, parce que nous avons confiance maintenant en un Dieu qui est là. Alors laissez-moi vous donner un conseil. Si vous voulez devenir gourou, c'est très simple, gourou d'une secte. J'en connais pas dans notre milieu, mais ça existe dans les milieux évangéliques, dans les milieux catholiques, dans tous les milieux religieux, on le sait hélas. Mais c'est très simple. Il suffit d'élaborer un système supplémentaire à l'évangile. Vous dites, oui, l'évangile c'est bien, mais moi je vous offre plus. Plus le système est élaboré, plus il est compliqué, plus il met en jeu de la puissance, plus il met en jeu des lois, des pratiques ascétiques, plus on a le sentiment de s'élever au-delà du commun des mortels et au-dessus des autres chrétiens. Et voilà comment vous devenez le gourou d'une secte. Les gens vont vous dire « Ah, mais toi, tu nous offres un chemin particulièrement puissant et fort qui nous fera faire de plus grands progrès. » Regardez le verset 9 et 10, nous avons l'antidote de cette attitude. « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Waouh! L'expression est grandiloquente, elle est magistrale, elle nous montre à quel point si on est
avec Christ, on a tout. On n'a pas besoin de gérer les principautés. Christ est le chef de ces principautés. Lui, il a les clés. Alors imaginez que notre église soit invitée à participer à un tournoi de foot avec une église baptiste. Une église adverse, n'est-ce pas? Nous sommes dans une grande opposition entre nos deux églises. Alors voilà, vous êtes inquiet parce que vous voulez vraiment faire honneur à notre église, félicitations. Et vous savez qu'il y a des gars qui sont super bons, super doués dans l'église baptiste, et vous essayez de faire plein de genuflexions à Fourvière pour essayer de faire venir des puissances pour faire chuter l'équipe adverse baptiste. Si vous faites ça, il va falloir qu'on discute, parce que si nos équipes de foot ont ce genre de pratique, on est vraiment mal. Et là, soudainement, quelqu'un vient vous dire « Non mais t'inquiète, Lionel Messi a rejoint notre équipe juste pour le match. » Et là, c'est la banane. Si Messi est dans notre équipe, qu'est-ce qu'il peut advenir à la pauvre église baptiste contre laquelle on va jouer? Mais voyez-vous, c'est un peu cette notion que l'apôtre Paul met en avant. Si Christ est là, ça va? Jésus, il a du poids. Si je suis en lui, je suis dans la plus haute sphère d'autorité qui puisse être. Alors voilà. Le deuxième point, c'est que Jésus nous libère de la mort. Il nous a libérés des combines où on essaye de calculer une manière de nous rapprocher de Dieu, mais Jésus est suffisant et là nous voyons qu'il nous libère carrément de la mort. Verset 11, « En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. » La Bible nous présente ici un second fondement de notre assurance en lui, c'est la résurrection de Jésus. Jésus était mort de chez mort. Il était vidé de son sang, il était percé de toutes parts, il était mis au tombeau. Des soldats habitués à tuer et à voir des morts ont conclu qu'il était véritablement mort. Alors je suppose que nous avons tous été confrontés à la mort. Il n'y a rien de plus désespérant que de voir un être mort, notamment s'il nous est cher. C'est le signe de la futilité de toutes nos combines pour essayer de donner la vie. Mais Dieu a manifesté une puissance inouïe en ramenant Jésus d'entre les morts. Et Paul dit que de la perspective de Dieu, nous sommes déjà ressuscités. Nous sommes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. C'est comme si la vie de Christ, avec sa résurrection, nous avait déjà attrapés et entraînés dans son cortège de victoire. Paul ici fait la comparaison par rapport à la circoncision. Il dit, lorsqu'on se convertit, on est assujetti à une forme de circoncision qui est bien plus grande, bien supérieure à la circoncision physique. Dans l'Ancien Testament, la circoncision était nécessaire, elle était exigée par Dieu, c'était un signe de l'appartenance au peuple de Dieu, un signe de consécration. Et en même temps, nous voyons aussi dans l'Ancien Testament que cela ne devait être qu'un signe préparatoire d'une réalité intérieure. Deutéronome 10,16 nous dit « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. » Et Jérémie 4,4 nous dit « Soyez circoncis pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. » C'est-à-dire qu'une circoncision physique ne fait rien d'autre que couper un petit bout de peau. Mais ça ne change pas un individu dans son cœur. Le signe de cette circoncision devait être un rappel que quelque chose de beaucoup plus profond devait avoir lieu dans mon cœur. Alors, j'imagine c'est une image qui nous est un petit peu étrangère aujourd'hui en 2020 en France, et peut-être vous dites, mais pourquoi Paul parle de la circoncision dans ce passage? C'est très simple, il y a certaines personnes, à Colosse, semble-t-il, qui voulaient remettre au goût du jour la circoncision pour les chrétiens, et qui disaient, mais tu sais, c'est bien que tu sois converti, mais si tu te fais circoncire, alors là, le ciel t'est ouvert à un point que tu ne peux pas imaginer. C'est vrai qu'on a perdu cette notion parce qu'on n'est pas trop confronté dans nos églises à un mélange de juifs et non-juifs qui luttent avec les conséquences de l'évangile et qui discutent ensemble. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire que l'évangile soit maintenant au milieu de nous et que le mur de séparation qui nous séparait nous ait réunis dans une même assemblée? Ça nous échappe. Je ne connais personne qui rentre dans une église évangélique, parmi les mâles notamment, et qui se penche vers un frère en disant tu sais quoi, je me suis fait circoncire, c'est génial. Si vous lisez Galates, c'est évidemment un des problèmes principaux. Et il y avait un peu cette prétention
peine raciste des Juifs de l'époque, que eux faisaient partie du peuple élu, et c'est juste, mais que ça les plaçait presque sur un plan supérieur à cause de la circoncision. Et Paul utilise ça en disant, mais vous avez été circoncis d'une circoncision intérieure qui vous a donné une vie nouvelle, qui vous éloigne de la mort. Vous êtes déjà ressuscité. Donc Jésus nous libère des combines, il nous libère de la mort, et troisièmement, et c'est peut-être l'un des passages entre les versets 13 et 15 que je préfère de toute l'épître aux Colossiens, il nous a libérés du péché. Jésus nous libère du péché, nous le voyons avec les versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. » C'est un langage que nous connaissons bien. Le péché engendre la mort. Nous savons que lorsque Adam et Ève étaient dans cette communion à Dieu, dans ce jardin, ils avaient la possibilité ou non de déterminer ce qui était bien ou mal par eux-mêmes. Et plutôt que d'avoir confiance dans les paroles du Père qui leur disait « mais profitez du jardin les enfants », mais sauf de cet arbre-là, eux ont décidé de dire « mais nous allons choisir nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal ». Et nous aurions fait la même chose et nous faisons quotidiennement la même chose avec la conséquence que la mort est entrée dans le monde. Et l'apôtre Paul en Éphésiens 2 le dit ainsi « pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés ». La mort a contaminé tout l'univers, et il dit, voilà, vous étiez morts par les offenses, un terme qui évoque l'idée de trébucher, de dévier de son chemin. L'humanité est incapable d'aimer Dieu, incapable d'aimer son prochain. On est à l'ouest par rapport à cet objectif central que Dieu aurait pour nous. Et c'est ainsi que de ces deux causes, les offenses que nous avons commises et l'absence de restriction aux pulsions contraires à Dieu, qui engendrent la mort, eh ben nous sommes morts. Nous sommes morts, c'est-à-dire qu'on ne voit pas Dieu, on ne le cherche pas véritablement, on est éloigné de lui, et puis si on meurt dans cet état, on restera à jamais éloigné de lui, parce que nous ne voulons pas en fait de lui. Mais regardez de nouveau ce que Paul affirme, il vous a rendu à la vie avec lui. Et c'est au passé que c'est formulé, c'est accompli. C'est à l'initiative de Dieu qui nous a donné une vie nouvelle, et lorsqu'il meurt à la croix, c'est fini. C'est fait, c'est une fois pour toutes. La Bible parle de nouvelle naissance, c'est le sens du dialogue que Jésus a avec Nicodème, en Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Jacques le dit ainsi, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Moi, ce que je vous propose, c'est que cette semaine, vous puissiez prendre le temps, peut-être un matin, vous levez un quart d'heure plus tôt, peut-être si vous avez des RTT à récupérer, de faire une petite balade dans la campagne, et de prendre un bout de papier et un stylo, et de faire la liste de ce qui vous pèse à cause de la culpabilité de nos péchés. Regardez ce qui vous pèse, ce qui pèse sur votre conscience, les imperfections qui sont là, qui sont récurrentes parfois, pas toujours, ou des choses dans le passé qui sont marquantes, qui sont visibles. Faites la liste, notez-le. Moi, je remarque que ma colère est une semence de meurtre, que ma convoitise est une semence d'adultère ou de vol, que mes passions sont déjà une semence d'idolâtrie, que ma paresse à faire le bien est déjà un péché d'omission, que mes paroles méprisantes ont blessé. Je dois le reconnaître, je dois accepter, je dois le noter. L'apôtre Paul ici parle d'un acte juridique qui est écrit, qui est rédigé, qui est dressé contre moi. Écrivez-le. Demandez au Saint-Esprit qui vous éclaire. Et si vous pensez que vous êtes super bon et super bien, c'est probablement que vous vous comparez à des gens comme Hitler, et vous avez raison, face à lui, vous êtes un homme ou une femme formidable. Mais si vous avez besoin de repères un petit peu plus exigeants, lisez le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 par exemple, chapitre 6, chapitre 7. Et là, comparez ce que Dieu attend à ce que vous êtes, et soudainement, toute prétention à la perfection va fondre. Mais maintenant, regardez avec moi 3 verbes qui sont utilisés en Colossiens. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Cet acte-là que vous avez sur votre bout de papier, Jésus dit, je l'ai effacé. Paul dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous. Il faut le reconnaître, il faut s'en repentir, il faut croire combien Jésus est mort pour ces fautes-là. Et le terme effacer, c'est un terme qui signifie simplement éponger un liquide pour le retirer complètement. Vous avez déjà vu un enfant qui renverse un verre de lait sur la table
Prenez une éponge et vous l'enlevez. C'est ça ce que Jésus a fait. Il a effacé ce qui a coulé de nos cœurs, tout le pu qui s'est répandu sur la table, et Jésus l'a effacé. C'est le même verbe d'ailleurs qui est utilisé pour dire qu'il essuiera toute larme de nos yeux en Apocalypse 7 et 21. Il l'a supprimé, c'est-à-dire qu'il l'a élevé du sol, il l'a porté sur lui-même, il l'a éloigné. C'est ça que ça veut dire. Donc non seulement il l'a effacé, mais il l'a supprimé, il l'a pris sur lui, il a dit on l'emmène plus loin, je le porte pour vous, c'est fini. Puis enfin, troisième verbe, il l'a cloué, exactement comme on le ferait de quoi que ce soit que l'on clouerait sur un morceau de bois. C'est-à-dire que si vous vous représentez Jésus sur la croix, il y a cette liste que vous avez rédigée. Et cette liste, il l'a prise sur ses mains, sur ses pieds, sur son cœur. Et Dieu le Père a puni Jésus par amour, et Jésus a absorbé cette punition par amour, volontairement. Toute cette liste, il l'a absorbée. Vous y croyez? C'est votre assurance? C'est la beauté de l'Évangile. Alors je sais, je l'ai formulé à d'autres moments, j'espère que la répétition ne vous lassera pas. Ce que Christ nous propose, c'est une substitution. Il a pris notre place, il est notre jumeau, il est mort à notre place, il nous représente. Jésus vit la vie parfaite que j'aurais dû vivre, mais que je n'ai pas vécue. Jésus connaît la peur, le jugement, la honte et la mort que j'aurais dû connaître, mais que je ne vivrai jamais. Jésus ressuscite pour une vie que je ne devrais pas vivre, mais que je vivrai éternellement. Sa vie pour la mienne, ma vie par la sienne. C'est juste exceptionnel de voir à quel point Jésus a pris toute ma culpabilité. Et nous devons prendre courage, bien-aimés. Alors je sais qu'il existe deux tendances dans les églises pour essayer de gérer la culpabilité de façon erronée. L'une, c'est l'antinomisme ou le laxisme. Et cet antinomisme ou ce laxisme dit, puisque Christ a tout payé, tant pis pour le péché, je peux me vautrer dans le péché. Mais une personne qui se comporte ainsi n'a pas compris ce qu'était le poids du péché sur Christ, n'a pas compris que nous sommes délivrés du péché pour une vie différente. Paul va commencer à en parler au chapitre 3. Cependant, on ne peut pas faire face au péché en nous avant d'avoir compris que l'on est pleinement libéré. Je dois réaliser que Jésus est de mon côté pour m'aider à cheminer, sinon je suis écrasé. Je ne peux pas. Et une autre manière de vivre tout autant erronée cette vérité, c'est le légalisme. Mahani écrit un livre remarquable qui s'intitule « Une vie centrée sur la croix », je vous le recommande, et il dit la chose suivante. L'un des plus grands obstacles qui nous empêche de placer l'évangile au centre de notre vie, c'est notre désagréable tendance au légalisme. C'est un ennemi permanent du plan du salut de Dieu par la foi seule, dès les premiers jours de l'Église. Le légalisme a détourné les chrétiens de leur course et les a conduits dans des impasses. Voici une définition simple dont je me sers. Le légalisme consiste à chercher à être pardonné et accepté par Dieu en lui obéissant. En d'autres termes, est légaliste quiconque agit comme s'il pouvait obtenir l'approbation et le pardon du Seigneur par ses performances personnelles. Tu ne peux pas plaire à Dieu au point qu'il te pardonne. C'est parce qu'il te pardonne que tu peux lui plaire, par la foi. C'est par la foi, seul. Mais parce que tu comprends à quel point il t'a béni en Christ, tu marches avec une vie différente. Il t'a donné une nouvelle vie par le Saint-Esprit qui est en toi. C'est le sens de la nouvelle naissance. Alors, Jésus nous libère des combines, il nous libère de la mort, il nous libère du péché, et enfin il nous libère du diable. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. C'est l'une des plus belles affirmations de la victoire du Christ sur le diable. Il y en a plusieurs dans l'Écriture. La boucle est bouclée ici. Le diable, qui est à l'origine du péché, qui a fait tomber l'humanité, il a été vaincu à la croix. Et voilà ce que Jésus a fait aux démons. Il a dépouillé, littéralement, il a dévêtu, il a enlevé les vêtements. C'est-à-dire qu'il a rendu ses ennemis incapables d'agir à leur guise. Cette expression est notamment utilisée dans le langage de guerre pour dénoter la prise d'un butin. C'est-à-dire que c'est comme si le diable avait été mis à nu dans ce qu'il était, et le jour où Dieu décidera que ce sera la fin pour lui, il suffira à un seul ange d'envoyer le lier pour 1000 ans. Deuxièmement, il a publiquement livré en spectacle, c'est-à-dire que là nous avons un verbe qui dénote la
disgrâce, la honte publique. La victoire de Jésus sur le diable est complète, il n'y a aucun retour en arrière possible pour lui. Enfin, la troisième chose, Jésus a triomphé à l'encontre du diable. Le vocabulaire est ici tiré du langage militaire. À l'époque, lorsqu'un général romain avait réussi ses conquêtes, eh bien, il rentrait à Rome et on lui faisait un triomphe. Et c'est un peu l'image qui nous est donnée ici. Jésus a une victoire complète et absolue à l'encontre du diable. Lorsque le Christ est mort et ressuscité et qu'il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite du Père, il y a eu un triomphe d'un règne inauguré maintenant en Christ. Ça a dû être terriblement surprenant pour les démons de voir qu'ils pouvaient accabler le Christ, qu'ils pouvaient l'accabler de souffrance et de réaliser qu'en fait c'était par sa mort qu'ils étaient entièrement et pleinement vaincus. Alors je sais que quand on entend ce genre de langage, on se dit mais pourtant le diable il est super actif, comment ça se fait qu'il ait été vaincu et en même temps qu'il continue son activité? C'est une bonne question et je crois qu'il faut réaliser que le diable est le démon de Jésus, dans le sens où il joue son rôle et c'est pour ça qu'il faut laisser à Dieu le soin de le gérer. Il fait son travail tel que Dieu veut qu'il le fasse et dans un schéma mystérieux que nous ne comprendrons que de l'autre côté, mais nous devons savoir qu'il a été vaincu. Et il y a un frère, Scott Morrow, qui a écrit un excellent ouvrage sur la lutte spirituelle et il essaye de comparer cette réalité entre la victoire du Christ et puis les dégâts qui sont encore en cours avec un soldat indien qui était rentré dans une maison où se trouvait un python qui avait terrorisé ses habitants, un python de 6 mètres. Alors t'imagines, c'est énorme comme animal, c'est des animaux extrêmement féroces en fait. Et ce soldat courageux est rentré, il n'avait qu'une balle, et il lui a tiré dans la tête et il a tué le python. Mais il paraît que pendant 45 minutes, les convulsions du python ont détruit toute la pièce dans laquelle se trouvait ce python. Et c'est un peu la même idée, le diable est vaincu, mais l'action se prolonge sous l'autorité de Christ. Rien ne se fait sans l'autorisation de Christ, mais pour un plan déterminé qui conduira à la révélation d'un antichrist et puis un choix ultime de l'humanité pour Dieu ou contre Dieu. Le diable fait son œuvre, nous le nôtre, c'est de reconnaître que nous sommes en Jésus et nous sommes sécurisés. Voilà, alors notre parcours s'achève. J'espère que vous prenez conscience des dimensions extraordinaires, exceptionnelles et complètes du salut en Jésus. Notre sauvetage est complet en Jésus-Christ. Vraiment, Jésus nous libère de toutes nos combines. On n'a pas besoin de réinventer ou d'inventer quelque chose pour pardonner nos péchés, pour nous rassurer ou pour nous donner une vie plus profonde en Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus. Deuxièmement, il nous libère de la mort. J'espère que vous prenez conscience que depuis sa mort et sa résurrection, Jésus nous prépare une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Nous pouvons être sereins et joyeux face à cette réalité. Troisièmement, il nous libère du péché. Je sais qu'on est parfois accablé par nos péchés, mais bien aimé, Jésus est du côté du pécheur. Et si vous êtes en Christ, si vous êtes devenu un disciple de Jésus, si vous êtes né de nouveau, Jésus est de votre côté, même lorsque vous péchez en tant que disciple de Christ. Jésus est un prêtre, et en tant que prêtre, il est aux côtés de ceux qu'il vient secourir. Il n'est pas ici à pointer du doigt, il est ici à prendre la main pour nous relever et nous faire cheminer. C'est comme si quelqu'un était un pianiste brillant et vous aimeriez bien lui demander de jouer du piano, mais vous ne voulez pas le fatiguer, mais en fait, il s'est entraîné pour plaire à d'autres, pour montrer son art. Jésus, mort pour des pécheurs, se plaît à montrer le bénéfice du salut à ceux qui, misérables qu'ils sont, reconnaissent leur misère et leurs besoins d'un sauveur qui pardonne. Vous pouvez vous appuyer sur la douceur, l'humilité, la bonté, la tendresse, la bienveillance d'un Christ qui tend la main parce qu'il est mort pour des pécheurs. Et enfin, quatrièmement, Jésus nous libère du diable. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes passés par toute une série d'ésotérisme ou parfois de pratiques occultes, ou parfois nous avons été envahis de rêves ou de choses qui sont liées au monde du diable. Vous savez quoi? Le diable est vaincu. Jésus l'a vaincu. Et nous pouvons faire nôtre cette exhortation de Jacques: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Alors que je soumets ma vie à Dieu, je peux dire au diable: je choisis de te résister au nom de Jésus-Christ. Je me détourne de mon péché, je confesse cet ésotérisme, je confesse ces pratiques occultes, je confesse cette tourmente, ces combines qui m'éloignent de Jésus-Christ. Je choisis de me soumettre à Christ et je te résiste à cause de Christ. Et la promesse qui nous est donnée, et il fuira loin de nous.
J'espère que c'est votre expérience, et que si c'est votre expérience, vous êtes heureux, reconnaissant que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Dieu et Père, je prie que tu nous accordes une pleine conscience du sauvetage que nous avons en Jésus-Christ, et que ce sauvetage est complet. Que nous cessions d'essayer de nous justifier par nous-mêmes, que nous cessions de chercher des illuminations supérieures, que nous soyons satisfaits, rassasiés de Christ, et que nous cherchions à connaître Christ davantage tout au long de notre vie. Je prie Seigneur que tu nous donnes aussi de prendre conscience que nous avons été pleinement pardonnés, que tu es de notre côté, que tu illumines les yeux de notre cœur pour comprendre ce que tu nous as donné par grâce. Je prie que nous soyons assurés dans notre cœur de la victoire de Christ contre le diable et que nous sachions manier toutes les armes qui nous sont données dans notre combat contre le diable en nous appuyant sur cette victoire de Christ. Aide-nous Seigneur à nous soumettre pleinement à toi, à résister de façon précise contre le diable et à vivre Seigneur, de cette promesse qu'il s'éloignera de nous. Merci pour la suffisance de ce salut. Merci pour la grâce de Jésus-Christ. Amen. Merci Florent pour ce message qui ne cesse de nous rappeler que Jésus est le centre de notre foi. Je vous invite donc à chanter un dernier chant ensemble par la foi. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité et à Christ et reprends courage. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Par la foi je marcherai, en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai, en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs, nous rendra plus que vainqueurs, nous rendra plus que vainqueurs. Bonjour à tous, je suis Alain de l'église de Villeurbanne-Cussé. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te remercions vraiment pour ta parole, nous te remercions aussi pour l'église qui est vraiment une famille. Nous le vivons d'autant plus que nous sommes, que les locaux de l'église sont fermés. Tu nous permets quand même de vivre une communion fraternelle toute spéciale. Merci Seigneur pour tous les enseignements, merci pour la technique qui permet de diffuser ces messages via Internet. Seigneur, maintenant que nous entrons dans cette période estivale, nous voulons te prier de nous renouveler. Nous te prions de garder notre foi, de garder nos yeux fixés sur toi. Seigneur, que tout ce que nous avons entendu ces derniers mois, Seigneur, porte du fruit à ta gloire. Et Seigneur, on prie pour que tu nous aides à être encore plus sel et lumière dans ce monde qui a tant besoin de toi.
Seigneur, nous prions aussi pour que tu bénisses les autorités. Il y a un nouveau gouvernement qui a été formé. On te prie de bénir le président, le premier ministre et tous les ministres et tous ceux qui vont être leurs collaborateurs. Seigneur, nous te prions de bénir toutes ces personnes pour qu'elles puissent à leur tour bénir la population. Et Seigneur, nous prions aussi que tu nous utilises pour continuer à partager notre foi, à partager cette bonne nouvelle de l'Évangile pour que le plus grand nombre, Seigneur, se tourne vers toi. Seigneur, nous te prions de bénir cette semaine pour chacun et chacune de nous. Et Seigneur, nous voulons encore te dire que nous t'aimons et nous prions pour que tout ce que nous allons vivre dans les prochains jours soit à ta gloire. Nous prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci Alain pour cette prière. Je voudrais, avant de partir, vous laisser avec ce verset, dans Jean 14, au verset 37. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Bon dimanche et bonne semaine à tous.